te fais une vidéo parce que je pars. C'est fait totalement à l'arrache, c'est-à-dire que j'ai pris mes billets hier soir et je pars demain en Islande pendant 14 jours. Il n'y a rien de vraiment prévu et du coup je vais te montrer ce que je mets dans mon sac et comment je plie les trucs parce que c'est ce que j'avais fait pour le Canada et j'essaye d'emmener le moins possible, genre. Je te montre. Pour l'instant ça ressemble à ça et il n'y a pas encore tout. Il faut que je rajoute la polaire, mon passeport, un sac poubelle, ma carte d'identité. Alors déjà la meuf commence par oublier sa carte d'identité. Ça va pas être super. Si tu veux, j'ai pris que des choses qu'on peut facilement ranger. Ça c'est mon kawaii, donc s'il pleut. Ça c'est un pantalon imperméable et pareil je l'ai roulé. En fait je roule tout. Tu vois, la serviette je la roule. Ça c'est un sous-pull. Tu vois, j'ai pris 2 sous-pulls, un t-shirt en laine, une polaire que je dois plier, plein de culottes en, comment on dit, en coton. Parce que sinon c'est trop horrible. Ensuite donc tous les papiers d'identité, crème solaire, chargeur, sachant que je sais pas si je vais pouvoir beaucoup charger. Et la bouffe. Mais alors la bouffe. J'ai juste 3 tonnes de barres chocolatées parce que je me suis dit que le chocolat ça allait être genre mon réconfort. Des pâtes de fruits parce qu'il y a beaucoup de sucre. Alors là c'est tous les plats, alors je sais pas du tout si ça va être bon ou totalement dégueu. On verra ça. C'est mon copain qui a le réchaud donc je l'ai pas mais normalement c'est un truc en plus. J'ai des bâtons que j'ai payé 5 €, 5 €. Alors je te dirai mon avis dessus. 2 gourdes de 1 litre 2. Un poncho, tu le mets sur toi s'il pleut et ça recouvre aussi ton sac. Les rouleaux de PQ parce que voilà, hein, sinon tu fais comment? Ça c'est mon matelas que j'ai trouvé au Canada. Ça se gonfle tout seul donc c'est trop bien. Je voulais te parler de ça parce que je m'en étais servi pour une rando et franchement c'est le feu. Je l'ai trouvé en pharmacie, c'est comme si ça lubrifiait genre et ton pied il frotte pas, tu vois. Ça c'est le seul truc de maquillage que je me suis autorisée si j'ai vraiment trop envie. C'est un crème à sourcils, voilà, c'est genre si je me fais archi mal et tu vois j'ai besoin de me bander. Du désinfectant, ça c'est trop bien, ça nature et découverte, tu le chopes. T'as couteau, fourchette, tire-bouchon. Ensuite des pinces à linge pour étendre le linge, ma brosse à dents que j'ai coupée, c'est une pote qui m'a donné cette idée pour que ce soit plus petit à transporter. Vraiment le minimum, j'ai juste pris ça parce que ça se chauffe et ça c'est trop cool, je me dis si j'ai froid je vais être trop contente. Donc je l'ai emmené mais bon, c'est pas indispensable tu vois. Ah oui, très important, alors la couverture de survie, j'en ai emmené une et ça c'est des pastilles, c'est pour purifier l'eau, donc si tu prends l'eau n'importe où, en gros tu laisses ça pendant une demi-heure à 2 heures et tu peux boire ton eau, donc c'est genre trop cool quoi. Ça c'est mes chaussures de rando, c'est pas les premiers, je crois que c'est les deuxièmes prix que j'avais trouvé à Decat et j'avais pris un legging Kalenji et dedans tu vois c'est genre comme ça. T'as un peu plus chaud et t'es bien content quand il fait froid. Crois-moi, tu dors avec. Limite tu rajoutes un autre pantalon par dessus. T'es super content tu vois. Ça c'est mon sac, donc j'ai un Quechua de 50 litres. J'essaye de mettre vraiment le minimum parce que je sais qu'on emmène toujours trop, mais vraiment toujours trop. Et quand tu l'as sur le dos, t'as un peu les boules en fait. Je t'ai pas montré mais j'emmène des chaussettes bien sûr. Et idéalement des chaussettes exprès pour la rando ou des chaussettes... tu sais, en laine genre. Du coup je suis arrivée à 9,6 kg, sachant que je dois rajouter ça, une doudoune, petit sac en plus que je vais accrocher en fait avec un mousqueton ici. Du coup, direct Bordeaux jusqu'à Reykjavik, j'ai pas le prix des billets, je suis désolée, mais j'ai pris mes billets sur Skyscanner, c'est vraiment top, moi à chaque fois je trouve des bons prix. Et j'ai beaucoup aimé Reykjavik, il y avait souvent des cœurs partout et les lampadaires c'était des roses, c'était super coloré comme ville, j'ai trouvé vraiment ça super beau. Je mettrai quelques photos si j'en retrouve et on a dormi dans un camping parce que c'est vraiment cher là-bas, je te jure. En général tu rencontres des gens dans la cuisine, c'est ça qui est vraiment cool tu vois. L'autre chose cool c'est que t'as plein de free food, que ce soit les sauces, les huiles etc, ça c'est vraiment top. Tout le monde nous a dit que c'était magnifique, du coup on a voulu aller à Landmannalaugar et revenir vers Thorsmork, ça s'appelle, j'arrive pas à le prononcer mais c'était trop beau. Et on a trouvé un covoiturage aussi sur un site, je te mettrai le nom si je le retrouve, c'était vraiment un site perdu, mais du coup on a payé vraiment pas cher pour y aller alors que les gens ont payé vraiment très très cher. Donc voilà, vous allez voir les routes, c'est plein de cailloux partout, ça bouge beaucoup, il faut vraiment un gros 4x4. Nous on n'avait rien, donc soit covoiturage, soit faire du stop. Bon ici franchement c'est un peu chaud. Parfois on a dû passer carrément dans l'eau, vous allez voir en vidéo, c'était vraiment impressionnant, j'avais jamais fait ça de ma vie. Je sais qu'il y a des personnes qui louent des toutes petites voitures et qui ont eu vraiment des problèmes, donc faites attention avec ça, ça peut vraiment être dangereux. En tout cas c'était vraiment
tellement beau, j'ai adoré, c'était trop drôle. C'est bon, nous avons réussi. Putain, j'avais jamais fait ça de ma vie. Ça, c'était quand on allait vers Landmannalaugar, donc c'est vraiment mon meilleur souvenir d'Islande, je te conseille d'aller là-bas. Nous, on a fait un trek pendant 3 jours, donc voilà, c'était top. Là, j'ai pas grand chose à te dire à part regarde les images, je vais te laisser avec de la musique. La fumée, c'est normal. Au fait, pendant la randonnée, juste pour te prévenir, il y a un moment où tu traverses une rivière, je crois même qu'il y en a 2 ou 3 que tu traverses et t'as de l'eau jusqu'à la taille, donc faut pas avoir peur d'avoir froid, d'enlever tes chaussures, de te mettre en short ou en culotte carrément. Vraiment, je te conseille de faire ce trek. Nous, on a fait ça pendant 3 jours. Par contre, il y a un jour où je t'avoue que j'ai eu vraiment peur parce qu'il y avait comme des espèces de tornades, tu vois, il y avait le vent qui était hyper fort et je galérais à tenir debout avec mes bâtons, enfin, laisse tomber, j'ai eu trop peur, c'était ça pendant 3-4 heures et on a dormi du coup sous le vent, il faisait vraiment froid, mais ça valait la peine, bon, ça fait toujours des souvenirs, tu vois. Ensuite, on est arrivé dans une autre ville, j'ai même plus le nom tellement c'est compliqué les noms là-bas, je te jure. On est arrivé au Hot Spring parce qu'il y a un gars qui nous a amené qui était genre vraiment trop cool. On l'a rencontré au camping et encore une fois il y avait plein de free food, c'était top. Bon, si tu vas par ici, clairement prends un truc pour les moustiques. Ensuite en faisant du stop on a rencontré des Polonaises et on a fini par trouver l'avion. En fait elles allaient là-bas et nous on avait prévu d'y aller mais on savait pas comment, donc on y est arrivé totalement par hasard alors qu'on voulait y aller, donc c'était juste des trop bons souvenirs. En plus elles étaient adorables, elles nous ont fait écouter de la musique polonaise et tout, c'était vraiment trop cool. Et ensuite on est parti pour Vik où on est allé dans un camping. D'ailleurs, c'est à Vik qu'on a vu nos premières aurores boréales. On regardait souvent sur le site envdur.is. Il y a aussi une application et en fait, tu vois tous les endroits où c'est blanc, c'est là où c'est pas nuageux. Et là, d'ailleurs, en ce moment, tu peux voir que t'as pas mal de probabilités, tu vois, sur ces 4. On a vraiment trop rigolé parce qu'il y a des oiseaux qui faisaient vraiment des bruits de dubstep, je te jure. Ensuite, on a dû rentrer à Reykjavik et on est allé au musée du phallus, le seul musée au monde. Et c'était tellement bizarre. Au début, on avait vraiment envie de vomir parce que c'était des sexes, mais genre immenses. T'as jamais vu ça de ta vie, c'est impressionnant. Mais on a bien rigolé, tu vois. Il y a des gens qui se prenaient en selfie avec. Les poignées de porte étaient assez sympas aussi. Et il y avait un livre dédié au phallus et il y avait des filles qui ont fait des clitoris. J'ai trouvé ça drôle parce que c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Tu peux voir mes derniers posts là-dessus d'ailleurs. Et voilà, est venu le moment du retour. Si je pouvais changer quelque chose, je pense que je prendrais une voiture. Sans ça, tu pourras pas te déplacer ou tu seras assez limité, tu vois, on aurait pu voir plus de choses. Mais voilà, après on a fait du stop et c'était pas mal non plus. Voilà, si tu pars en Islande, tiens-moi au courant. Tu peux aussi laisser un commentaire si ça t'a plu ou t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te souhaite une bonne journée ou bonne soirée.